Bonjour, cher paroissien. Je suis dans ma voiture et j'ai eu une pensée intéressante en lien avec le carême et le mercredi des cendres. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi des cendres et bien entendu, c'est l'entrée dans le carême. Et l'entrée dans le carême, pour beaucoup de gens, c'est super important. Parce qu'à partir de ce moment, nous allons nous vivre un temps de préparation avec un temps de pénitence, un temps de privation pour se mettre en lien avec Jésus, avec Dieu, pour se préparer à Pâques. Et après quelques semaines de rencontres avec groupe de partage biblique, avec les adultes, groupe de préparation à la catéchèse, au catéchuménat, et des groupes de parents aussi, quand on y pense, plusieurs questions ont été posées en lien avec « Mais qu'est-ce qu'on doit faire durant le carême? » Bon. Certains ont dit qu'il faudrait qu'on se prive. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on se priverait si après ça, on va se garrocher dedans tout de suite rendu à Pâques? Je vous donne un exemple. On décide que on mange pas de bonbons, pas de chocolat tout le long du carême. Mais par contre, arrive à Pâques, on se garoche dans le chocolat. À quoi ça servit? Hein? L'autre question aussi, c'était mais qu'est-ce qu'on peut faire d'abord si se priver pour se priver, c'est pas assez? Ben, il y en a qui ont suggéré ceci. Si vous avez l'habitude, un exemple, d'acheter de la pizza toutes les semaines, puis que là, vous dites, ben là, j'en achèterai pas durant tout le carême. Plutôt que d'arriver puis de dire, je vais me garocher dans la pizza suivant la semaine sainte, on pourrait dire, mais l'argent qu'on a mis normalement sur la pizza, on pourrait la mettre de côté. Et qu'à la fin du carême, tout l'argent qu'on va pas avoir utilisé pour pouvoir manger de la pizza, ben, on la donne à un organisme. Que ce soit centre d'action bénévole, la paroisse, une maison de quartier, peu importe. Ça peut être un geste vraiment intéressant au niveau du carême. Pourquoi? Parce que à quelque part, on se prive, mais en même temps, on fait pas juste se priver, puis après ça, faire comme si c'était rien passé. L'autre option qu'on a discutée, c'est toute la possibilité de dire je vais poser un geste concret. Je vais rajouter un geste à ma routine. Et en faisant ça, ce geste-là va avoir un impact. Même s'il est petit, c'est pas même grave. L'important, c'est de le mettre à sa routine. Puis après ça, on va le continuer tout au long de l'année. Je donne un exemple. Je disais souvent aux jeunes en catéchèse, lorsque vous vous brossez les dents, arrêtez de faire couler l'eau. Comme ça, on gaspille pas d'eau. Le Seigneur nous a demandé de faire attention à l'environnement. Le pape dit que c'est la maison commune. Donc, si on veut vraiment poser un geste de solidarité, ça peut en être un. Et à ce moment-là, ça rentre dans notre routine, puis on peut le continuer d'année en année. Et à chaque année, on part un nouveau geste. Donc, il y a plusieurs façons d'entrer dans le carême. Et moi, ce que je vous souhaite, c'est de trouver celle qui vient vous chercher le plus. Et d'être heureux dans le geste que vous allez poser durant le carême. Que ce soit un geste de privation, un geste de solidarité, un geste de routine que vous mettez de l'avant. Et que on puisse se préparer ensemble pour se rendre jusqu'à Pâques, jusqu'à la résurrection du Christ. Donc, je vous souhaite un bon carême, tout le monde, un bon mercredi des cendres, et au plaisir de fêter Pâques avec vous dans quelques semaines.